Bienvenue dans un nouvel épisode de Légende. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et la carrière d'un acteur iconique de l'âge d'or d'Hollywood. Un homme qui a su captiver les spectateurs par sa présence charismatique à l'écran et son talent incontestable. J'ai nommé Dana Andrews. Andrews est né sur une exploitation agricole près de Collins, dans le sud du Mississippi, troisième de 13 enfants de Charles Forrest Andrews, un pasteur baptiste, et de son épouse Annis, née Speed. La famille a ensuite déménagé à Huntsville, au Texas. Andrews a fréquenté le collège de l'université d'État Sam Houston à Huntsville et a étudié l'administration des affaires à Houston. En 1931, il a voyagé à Los Angeles pour saisir des opportunités en tant que chanteur. Il a occupé divers emplois, notamment dans une station-service de la communauté voisine. Pour aider le jeune Andrews qui peinait à étudier la musique la nuit, les propriétaires de la station sont intervenus avec un accord. $50 par semaine pour des études à temps plein, en échange d'une part des bénéfices éventuels pendant 5 ans, qu'il a commencé à rembourser après avoir signé avec Goldwyn. En 1938, Andrews a été repéré dans la pièce Oh Evening Stars et Samuel Goldwyn a signé le jeune acteur prometteur sous contrat, mais il estimait qu'il avait besoin de temps pour acquérir de l'expérience. Andrews a continué à travailler au Pasadena Playhouse, participant à plus de 20 productions. Après 12 mois, Goldwyn a vendu une partie du contrat d'Andrews à la Century Fox, où il a été affecté à la première de 2 productions de série B. Son premier rôle était dans Lucky Chicho Kid en 1940. Il est ensuite apparu dans Sailor Lady, toujours en 1940, une production de Goldwyn mais distribuée par la Fox. Andrews a été prêté à Edward Small pour apparaître dans Kit Carson en 1940, avant que Goldwyn ne l'utilise pour la première fois dans une production Goldwyn, The Westerner de William Wyler, avec Gary Cooper. Andrews a eu des seconds rôles dans des films de la Fox comme Tobacco Road en 1941, dirigé par John Ford, Belle Star avec Randolph Scott et Jane Tierney, où il était le 3e au générique, et Swamp Water avec Walter Brennan et Walter Huston, réalisé par Jean Renoir. Son film suivant pour Goldwyn a été la comédie Ball of Fire, d'Howard Hawks, où il a de nouveau joué aux côtés de Cooper, interprétant un gangster. De retour à la Fox, Andrews a obtenu son premier rôle principal dans le film de guerre de série B Berlin Correspondant en 1942. Il a été le 2e rôle aux côtés de Tyrone Power dans Crash Dive en 1953, puis est apparu dans l'adaptation cinématographique de 1943 de The Oxbow Incident avec Henry Fonda, dans un rôle souvent cité comme l'un de ses meilleurs. Andrews est ensuite retourné chez Goldwyn pour The North Stars en 1943, réalisé par Lewis Milestone. Il a travaillé sur un film documentaire de propagande gouvernementale, le 7 décembre, le film, en 1943, puis a été de nouveau utilisé par Goldwyn dans Up in Arms en 1944, aux côtés de Danny Kaye. Andrews a retrouvé Milestone à la Fox pour The Purple Heart en 1944, puis a joué dans Wing and a Prayer en 1944 pour Henry Hathaway. L'un de ses rôles-titres était celui d'un détective dans Laura en 1944, produit par la Fox et réalisé par Otto Preminger. Il a ensuite joué aux côtés de Jane Crane dans la comédie musicale State Fair en 1945, un énorme succès, et a retrouvé Preminger pour le film noir Fallen Angel en 1945. Andrews a fait un autre film de guerre avec Milestone, A Walk in the Sun en 1945, puis a été prêté à Walter Wanger pour un western, Canyon Passage en 1946, réalisé par Jack Turner et mettant en scène Susan Hayward. Le 2e film d'Andrews avec William Wyler, également produit par Goldwyn, est devenu son film le plus connu, Les plus belles années de notre vie. Il a été à la fois un succès populaire et critique. À sa sortie, ce film d'actualité sur les problèmes de la société américaine pour réintégrer les anciens combattants après la Seconde Guerre mondiale a dépassé le succès continu au box-office de Autant en emporte le vent aux États-Unis et en Grande-Bretagne. En 2007, le film s'est classé 37e dans la liste AFI Top 100. Andrews est apparu dans Boomerang en 1947, réalisé par Elia Kazan, Night Song en 1947 chez RKO et Daisy Canyon en 1947 pour Preminger. En 1947, il a été élu 23e acteur le plus populaire aux États-Unis. Andrews a joué dans le film anticommuniste The Iron Curtain en 1948, retrouvant Jane Tierney, puis dans Dave Whiter en 1948. Il a fait une comédie pour Lewis Milestone, No Minor Vice en 1948, puis s'est rendu en Angleterre pour Britannia Mice en 1949.
Andrews a joué dans Sword in the Desert en 1949, puis Goldwyn l'a choisi pour My Foolish Earth en 1949 avec Susan Hayward. Il a joué le rôle d'un policier au point rapide dans le film noir Où la chaussée s'arrête en 1950, toujours avec Tierney et Preminger. Age of Dom en 1950, un autre film noir produit par Goldwyn, a été un échec. Andrews a ensuite été prêté à la RKO pour Silent Cargo en 1951, dans lequel son frère Steve Forrest avait un rôle non crédité. Dans un commentaire pour Turner Classic Movies, Forrest a déclaré « J'aurais donné cher pour avoir travaillé avec lui ». De retour à la Fox, Andrews a joué dans The Frogman en 1951, puis Goldwyn l'a choisi pour une tentative exagérée de reproduire le succès des plus belles années de notre vie pendant la guerre de Corée. De 1952 à 1954, Andrews a été présenté dans une série radiophonique qui raconte les expériences de Matt, un informateur du FBI qui a infiltré le Parti communiste. La carrière cinématographique d'Andrews a décliné dans les années 50. Assignments Paris en 1952 n'a pas été largement vu. Il a tourné Elephant Walk en 1954, un film plus connu pour la crise de nerfs de Vivian Leigh et son remplacement par Elizabeth Taylor. Duel in the Jungle en 1954 était un récit d'aventure. 3 heures pour tuer en 1954 et Smoke Signal en 1955 étaient des westerns. Strange Lady in Town en 1955 était un film mettant en vedette Greer Garson et Comanche en 1956 était un autre western. Au milieu des années 50, Andrews jouait presque exclusivement dans des films de série B. Cependant, sa performance dans 2 films noirs tardifs de Fritz Lang en 1956, While the City Sleeps et Beyond a Reasonable Doubt, ainsi qu'un film d'horreur The Night of the Demon en 1957 et un autre film noir The Fearmaker en 1958, réalisé par Jack Tourneur, sont bien considérés. À cette époque, il est également apparu dans Springs Reunion, Zero Hour et Enchanted Island. En 1952, Andrews a fait une tournée avec sa femme dans The Glass Menagerie et en 1958, il a remplacé Henry Fonda à Broadway dans 2 sur la balançoire. Andrews a commencé à apparaître à la télévision dans des émissions telles que Playhouse 90, General Electric Theatre, The Barbara Stanwyck Show, Checkmate, The Dupont Show of the Week, The Twilight Zone et Theatre of the Star. Andrews a continué à tourner des films comme The Crowded Skies en 1960 et Madison Avenue en 61. Il est ensuite retourné à Broadway pour The Captain and the King, qui a eu une courte durée en 62. En 1963, il a été élu président du Screen Actors Guild. En 1965, Andrews a repris son travail cinématographique avec des rôles de soutien dans The Saturn Bug et In Harm's Way. Bien qu'il ait des rôles principaux dans des films comme Crack in the World en 1965, Brainstorm toujours en 65 et Town Tamer, il a été de plus en plus casté dans des rôles de soutien. Berlin Appointment for the Spy en 65, The Loved One en 1965, Battle of the Bulge et Johnny Reno en 1966. Il a parfois joué des rôles principaux dans des films à petit budget comme The Frozen Dead en 66, The Cobra en 67 et Hot Rod to Hill en 1967. Cependant, à la fin des années 60, il était devenu un acteur de caractère, comme dans The $10 Million Grab en 67, No Diamonds Force Ursula en 67 et The Devil's Brigade en 68. À la fin de la décennie, Andrews est retourné à la télévision pour jouer le rôle principal du président d'un collège, Tom Boswell, dans le soap opéra de jour de la NBC, Bright Promise, depuis sa première le 29 septembre 1969 jusqu'en mars 1971. Dans les années 70, Andrews a joué dans des rôles de soutien dans des films hollywoodiens tels que The Felling of the Raymond en 71, Innocent Bystander en 72, Airport 75 en 1974, à Shadow in the Street en 1975. Il est également apparu régulièrement à la télévision dans des émissions telles que Ironside, Get Christy Love, Ellery Queen, The American Girl, The Hardy Boys et The Love Boat. C'est à cette époque, dans les années 70, qu'Andrews s'est impliqué dans l'immobilier, déclarant par exemple à un journaliste qu'il possédait un hôtel qui rapporte $200 000 par an. Les derniers rôles d'Andrews incluent Born Again en 1978, Hike the War Here en 1979, The Pilot en 1980, Falcon Crest de 1982 à 1983 et Prince de Jax
En 1985, pendant les dernières années de sa vie, Andrews a souffert de la maladie d'Alzheimer. Il a passé ses dernières années à vivre dans un centre pour les malades d'Alzheimer à Los Alamitos, en Californie. Le 17 décembre 1992, Andrews est décédé d'une insuffisance cardiaque congestive et d'une pneumonie.